Bonjour à tous. Alors, dernier volet de cette histoire des religions. Pour ceux qui ont survécu aux deux émissions précédentes, pour nos amis chrétiens qui ont pu rester fidèles à leur religion après tout ça, là on va les terrasser. Dernière attaque, quand je dis attaque historique, c'est-à-dire prouvée et pas partisane, les faits seulement, car les faits sont têtus, et malheureusement, pour certains, ils me donnent raison. Alors, allons au bout de l'équation. Comment l'Empire romain est devenu chrétien? Quelques éléments historiques de contexte. À l'époque de l'empereur Constantin, aux alentours de 310 après Jésus-Christ, soit plus de 3 siècles après la mort de Jésus. Donc ce premier empereur chrétien. La part de chrétiens dans l'Empire romain était de 5%. Je dis bien 5%. Ça veut dire qu'un Romain sur 20, quand je dis un Romain, un citoyen de l'Empire romain sur 20, était chrétien. Au moment de la victoire du christianisme, un chrétien contre 19 païens. Seulement, un pourcentage, ça ne veut rien dire si on ne le met pas en relief. 5%, c'est pas beaucoup. Sauf qu'en Orient, c'était entre 10 et 15%, parfois, dans certaines villes comme Antioche, Alexandrie ou Carthage, plus de 25% de chrétiens. Et quand on représente 25% d'une cité, et qu'on a un poids religieux donc, et politique qui devient conséquent, face à des gens qui sont dans de multiples chapelles en face d'eux, ça compte. Mais s'il y avait 25% des gens à Antioche, Alexandrie, et qu'il n'y a que 5% de la population de l'Empire romain qui est chrétien, combien y avait-il d'Européens de l'Empire romain chrétien? Combien d'habitants de la Gaule, de l'Espagne, de l'Italie ou même de la Grèce et de la Bretagne romaine étaient chrétiens? Inférieur à 1%. Ça veut dire qu'il y avait 99 païens pour un chrétien. Et attention, parce que les chrétiens de la partie occidentale, ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément issus de la partie occidentale. Parce qu'à Rome, il y avait énormément d'orientaux. Donc en fait, c'est 1% de chrétiens. C'était les orientaux chrétiens qui étaient installés à Rome. Ça veut dire qu'il n'y avait pas du tout d'Européens chrétiens. Le premier Européen chrétien au sens fort, c'est l'empereur Constantin lui-même. Alors nous allons étudier Constantin, parce que Constantin, c'est lui qui a permis au christianisme de devenir la religion de l'Europe, la religion dominante en Europe. L'empereur Constantin, pourquoi a-t-il fait ça? C'est compliqué de se mettre dans l'esprit d'un empereur d'il y a 1700 ans. Mais on peut deviner un certain nombre de choses. Il va choisir le christianisme à partir de 312. Après Jésus-Christ. 312, c'est la bataille du pont Milvius, aux portes de Rome. Deux empereurs s'affrontent. L'empereur Maxence, fils de Maximien, qui a reconstruit environ 80 temples à Rome. C'est-à-dire en quelques années, il a construit tous les temples païens. Moralité, il a aidé à la bonne. Forcément, il a reconstruit leur temple. Constantin est un outsider. Il arrive de l'extérieur. Il n'est pas dans Rome même. Et il sait que Maxence a créé plein de temples aux dieux. Donc il se dit, pourquoi est-ce que je n'élargirai pas mes armes par ce nouveau dieu dont ma mère a entendu parler et dont certains nombre de prêtres égyptiens et compagnie me rabattent les oreilles. Et c'est là qu'il fait le choix de dire, eh bien oui, je vais choisir le dieu chrétien sans renier les autres dieux et je vais me mettre dans ma poche. Puisque Maxence est païen, si je mets le dieu chrétien dans mon équation en plus, eh bien je vais gagner. Or, l'histoire fait qu'il gagne. Il triomphe dans cette bataille. Maxence meurt et lui est vainqueur. Et il se dit, mais si j'ai vaincu, c'est peut-être parce que justement, j'ai donné cette place au dieu chrétien, alors que mon adversaire ne l'a pas fait. C'est là qu'il va rentrer dans un chemin qui va prendre 15 ans vers la conversion. Et il deviendra chrétien baptisé qu'à sa mort. Mais le parti chrétien avait analysé ça depuis longtemps, c'est-à-dire que les chrétiens, par exemple Tertullien, les grands penseurs du christianisme, avaient compris qu'ils ne réussiraient jamais à convertir l'Empire romain, à moins que la tête devienne chrétienne. En termes clairs, ils se sont dit, si on arrive, vous connaissez cette fameuse phrase, le poisson pourrit toujours par la tête. Les chrétiens se sont dit, si l'empereur devient chrétien, alors on aura gagné. Or, Constantin devient chrétien. Évidemment, vous avez énormément d'opportunistes qui vont se convertir. Parce qu'une fois que la tête devient comme ça, si demain vous aviez un chef d'État européen qui devenait musulman, il y aura peut-être des conversions. Eh bien, l'empereur Constantin devenant chrétien, tous les opportunistes, les fonctionnaires qui ont de carrière, etc., vont se dire, bah, si on veut être bien vu de Constantin, on va faire comme lui. Ils n'ont aucune conviction chrétienne. Au contraire, ils méprisent sans doute cette religion. Mais ils se disent, c'est peut-être le moment
de jouer ce jeu. Or, il y a un problème dans l'équation, et les chrétiens s'en rendent très rapidement compte. Le fils de Constantin, Crispus, fils aîné, est l'héritier du trône. Si Constantin meurt, Crispus devient empereur. Or, problème, Crispus est resté païen, lui. Et la femme de Constantin, Fausta, qui n'est pas la mère de Crispus, mais qui est une belle-mère, c'est un second mariage, elle-même est païenne. Alors il y a un complot. Et les chrétiens commencent à dire à Constantin que son fils couche avec sa belle-mère. Crispus aurait une relation amoureuse avec sa belle-mère. Que fait Constantin? Il y croit. Il fait mettre à mort son fils Crispus. Beau modèle d'empereur chrétien, hein. Il fait mettre à mort son fils. Et il fait ébouillanter sa femme. Il la fout dans une baignoire brûlante et elle meurt ébouillantée. C'est une manipulation du parti chrétien pour empêcher un héritier païen. Parce que si Crispus devenait empereur, alors tout le petit jeu d'avoir réussi à s'emparer de la tête du pouvoir pour forcer les païens à devenir chrétiens s'effondre. Et donc Crispus est neutralisé. Et les autres enfants de Constantin qu'il y aura plus tard, eux seront éduqués dans l'éducation chrétienne. Et très rapidement, une fois qu'ils seront au pouvoir, seront dans le fanatiquement anti-païen, alors que le paganisme c'est la religion de 90% des gens. C'est-à-dire que vous imaginez bien, aujourd'hui, qu'on persécute les gens. Je vais vous donner un exemple au XXIe siècle. L'idéologie dominante, systémique, condamne aujourd'hui régulièrement des gens pour délit d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a un dogme qui est extrêmement minoritaire. Le dogme universaliste, mondialiste actuel est très minoritaire en France. Il n'empêche qu'on condamne plein de gens dès qu'ils tiennent un propos qui va au contraire de ce modèle. Pourtant, les opinions, par exemple, si on prend l'immigration, la grande majorité des Français sont opposés à l'immigration. Mais est-ce que vous entendez à la télévision des gens nombreux s'y opposer? Est-ce que vous entendez des gens nombreux nous expliquer que c'est dangereux? Bien sûr que non. Et ceux qui le font, qu'est-ce qu'on leur fait? Comme Zemmour, des procès. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas majoritaires. Eh bien, la majorité païenne s'est vue imposer des dogmes chrétiens par le pouvoir. C'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, le fils de Constantin, Constance II, dès 346, va vouloir interdire la religion majoritaire des gens. Il ne pourra pas le faire, le camp païen est encore trop fort. Et là, il y a un drame qui arrive pour les chrétiens, catastrophe absolue, non prévue. Alors qu'ils ont éliminé Crispus, voilà que l'empereur, que Julien, le neveu de l'empereur, devenu empereur par ses troupes germaniques et celtes, affirme qu'il est païen. Catastrophe! Voilà l'empereur Julien, que tout le monde pensait comme chrétien, qui en fait est un païen. Or, il n'a régné que 3 ans, l'empereur Julien. Et dans toute la tradition chrétienne, c'est l'ennemi absolu. S'il n'avait pas été une menace, il n'aurait pas été diabolisé. Or, l'empereur Julien a créé un vent de panique chez les chrétiens. Quoi? Nous avons tout fait pour arriver au pouvoir, et voilà que ce jeune empereur se dit païen et veut restaurer la religion ancienne. Et là, quelque chose va se passer. L'empereur Julien, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il a compris une chose, il a compris que pour que le paganisme renaisse, il fallait être vainqueur. Donc l'empereur Julien va décider d'une croisade contre la Perse. Une croisade, le mot est évidemment inapproprié, une guerre contre les Perses. Les Perses sont l'ennemi traditionnel des Romains. Si Julien arrive à vaincre les Perses, il revient vainqueur de cette guerre, alors, évidemment, fort de ce succès extraordinaire, et qui aura prouvé que les dieux sont avec lui, alors le christianisme sera vaincu. Il aura démontré à l'ensemble des Romains, regardez nos dieux, ils sont toujours avec nous, ils nous défendent. Or, l'empereur Julien va mourir au combat près de Ctésiphon, la capitale perse. Et chose extraordinaire, les Perses ne revendiquent pas la mort de l'empereur ennemi. Les Perses ne disent pas nous l'avons tué. Pire encore, les chrétiens revendiquent l'assassinat. Et ils vont inventer un saint qui s'appelle Saint Mercure, qui serait le soldat chrétien de l'armée de Julien, qui aurait tué son empereur dans le dos d'un javelot. En termes clairs, voilà des chrétiens qui sont romains, qui affirment officiellement qu'ils ont fait tuer l'empereur en fonction, païen, et qui récompensent celui qui l'a tué en le canonisant. C'est-à-dire que c'est un aveu d'assassinat. C'est quand même extraordinaire. Des gens qui vous expliquent qu'ils sont de religion d'amour, vous expliquent que quelqu'un qui tue un empereur dans le dos, et en plus un soldat qui trahit son camp parce qu'il trahit son armée, il trahit son empereur, c'est le modèle. Et ils le revendiquent et ils font un saint. Saint Mercure, c'est l'assassin de l'empereur Julien. Extraordinaire. Et pourquoi on ne voit pas souvent ça? Je ne dis pas que les chrétiens sont responsables de l'empereur Julien, pas du tout. Je ne dis pas que c'est un soldat chrétien qui l'a fait. Je dis qu'ils l'ont revendiqué comme tel. Celui qui revendique ça, c'est une forme d'aveu. Donc l'empereur Julien éliminé, il a fallu empêcher tout autre empereur païen. Et ils ont réussi, finalement, à empêcher tous les empereurs païens qui ont, malgré tout, mal fini. Ils ont fait plus fort. Comment? Malgré tout, même si l'empereur est chrétien,
même si les autorités sont chrétiennes, même s'il y a des opportunistes qui vont venir à la victoire, ça n'explique pas pourquoi un empire païen à 95% est devenu en quelques siècles chrétien à 100%. Sauf que le pouvoir romain était très important au niveau de la religion. Dans le paganisme, qui finance les temples? Qui paye les sanctuaires? Qui finance l'entretien des sanctuaires? Qui finance les fêtes, les sacrifices, etc.? L'État romain. Que vont faire les empereurs chrétiens? Ils vont couper les vivres. Ils vont enlever le pognon au temple. Et concrètement, si tu ne peux plus honorer tes dieux par les sacrifices, par les offrandes, que tu n'as plus de sanctuaire, que tes temples s'écroulent, que les pierres s'effondrent, que en plus tu as des moines fanatiques encouragés par les autorités qui s'amènent à piller les bibliothèques, etc., qui brûlent les livres de Platon et compagnie, tant quand ceux-ci ne vont pas dans le sens du christianisme, parce que l'autodafé, ça a été inventé par le christianisme de la fin de l'Empire romain, c'est pas les nazis qui ont inventé les autodafés, c'est eux. Ils ont commencé à brûler les livres. Les livres de l'empereur Julien ont été brûlés, etc. Porphyre, le texte contre les chrétiens, brûlé. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Des comédies d'Aristophane, des comédies, des textes d'Euripide, des tragédies magnifiques, brûlées. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enlève aux païens la possibilité de pratiquer leur culte. Et donc, ça ne peut plus être qu'un culte privé. Les païens ne peuvent plus honorer leur Dieu publiquement, puisqu'il n'y a plus les lieux qui permettent de le faire. Ils n'ont plus l'argent. Alors, bien sûr, il y a quelques sénateurs païens riches à Rome qui vont financer les cultes pendant un certain temps. C'est pour ça qu'ils vont résister, malgré tout, ces cultes. Mais sans argent, c'est le nerf de la guerre. Or, Constantin va. À partir de Constantin, ils vont rendre, entre guillemets, ils vont donner plein d'argent aux églises, ils vont donner des moyens financiers aux églises, aux évêques, etc., qui vont prendre un pouvoir politique extraordinaire. Par exemple, l'évêque Ambroise de Milan, c'est quelqu'un qui est capable de parler de tête à tête avec l'empereur Théodose et lui demander de se mettre à genoux devant lui. Et il l'a fait, parce que Théodose avait massacré 5000 personnes dans un stade. Théodose, empereur chrétien, massacre 5000 personnes parfaitement innocentes dans le stade de Thessalonique, pas de problème. Et Ambroise de Milan va lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu vas devoir expier devant Dieu. Et donc, comment tu vas expier? Eh bien, Ambroise dit à Théodose, qui est un chrétien, tu vas interdire le paganisme. Et donc, en 392, Théodose interdit le paganisme dans tout l'Empire romain. C'est-à-dire que le mec, il interdit la religion dominante majoritaire du pays. Et si on est pris à honorer un dieu dans un temple, peine de mort. C'est écrit. Code théodosien, peine de mort pour celui qui est pris en train d'honorer les dieux. Après, on va m'expliquer que la christianisation était pacifique et les gens sont devenus chrétiens naturellement. Non, il y a peine de mort prévue si t'es païen, mais ils se sont convertis spontanément, évidemment, et avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, un philosophe du 5e siècle, un philosophe néoplatonicien, dont le nom Proclus, le nom m'échappait subitement, est obligé d'honorer ses dieux comment? Il plante les statuettes des dieux sous terre chez lui, et la nuit il les sort pour les honorer. En plus, la délation est généralisée. C'est-à-dire que le mec qui honore ses dieux, il y a le voisin chrétien qui va aller dire aux autorités, mon voisin, il est païen en douce. En 560 après Jésus-Christ à Constantinople, épuration, délation généralisée, tous les païens sont mis à mort. Enfin, de ceux qui ont été dénoncés comme païens. Par l'empereur Justinien, ils sont mis à mort. L'Académie d'Athènes, 529 après Jésus-Christ, l'Académie d'Athènes, c'est là où enseignait Platon. Eh bien, l'empereur chrétien Justinien interdit la philosophie, parce qu'elle est contraire au christianisme. Les philosophes grecs sont obligés d'aller s'exiler en Perse. C'est même les Iraniens qui les accueillent, tellement... C'est dire la situation. Et bien tout ça c'est connu. Ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Dans tous les ouvrages sur la fin de l'Empire romain, c'est dit. L'interdiction de l'Académie d'Athènes 529, c'est dit. Ce que moi je vous mets en perspective. Donc, à nos amis européens sincères qui pensent que le catholicisme s'est imposé, le christianisme s'est imposé à l'Europe pacifiquement, que nous les païens nous sommes des vilains satanistes, je suis désolé de vous le dire, la vérité historique est complètement autre. La vérité historique, c'est que la majorité des Européens se sont vus imposer une religion qui leur était étrangère, simplement parce que les autorités les ont trahis. Je vais vous prendre 2 exemples étrangers à l'Empire romain pour conclure qui sont édifiants. Et ces exemples historiques que vous pouvez attester. Comment l'Islande est devenue chrétienne? Le roi de Norvège, qui était devenu chrétien, a fait kidnapper tous les enfants des dignitaires islandais qui faisaient leurs études en Norvège. Et il a dit au chef islandais, si vous ne vous convertissez pas, je zigouille tous vos enfants. Alors les païens d'Islande se sont posé la question, est-ce qu'on cède au chantage? Ils ont fait une grande réunion de tous les chefs de clan, de toutes les familles, et à une très petite minorité, le choix d'adopter le christianisme a été fait pour éviter la mort de leurs enfants. Et ils ont dit, par contre, on va tolérer les païens. Et pendant 2 siècles, les païens vont continuer en secret à exister. Mais voilà, la conversion d'Islande, c'est si vos enfants, si vous ne vous convertissez pas, on tue vos enfants. Autre exemple, la Lituanie. Il y avait des guerres entre les chevaliers teutoniques chrétiens et les guerriers lituaniens païens. En 1220, les chevaliers teutoniques proposent une trêve
aux païens. Il dit, venez à un banquet, on va faire la paix. Donc les princes païens arrivent au banquet. Et on leur demande, merci de déposer vos armes à l'entrée, parce que c'est pour la paix, etc. Donc les païens, qui pratiquent la bonne foi romaine, ce qu'on appelle la bona fides, le culte de l'honneur, de la franchise, de la vérité, ils déposent leurs armes. Ils vont au banquet. Les chrétiens sortent les lames, sortent les épées et les tuent tous. Voilà. C'est ça, l'exemple. L'hypocrisie de la religion d'amour. Comme le disait Nietzsche, Nietzsche a dit, l'amour chrétien, c'est Eros, le dieu de l'amour, rendu vicieux. Au nom de l'amour, tout est permis. Au nom de la vérité, tout est permis. Moi, je préfère un dieu de haine qui tue personne à un dieu d'amour qui tue de gens. Voilà. Et moi, je trouve que le scandale là-dessus, c'est l'hypocrisie. Il y a pire, le pire défaut, le pire péché qu'on puisse imaginer sur Terre, c'est l'hypocrisie et le mensonge. C'est-à-dire, je suis chrétien, donc je dois être un modèle d'humanité, puisque c'est ce que je porte. J'explique que l'Orthodoxie, c'est la religion de l'amour. Je dois donc être un exemple d'amour. Mais au nom de cette vérité, on a le droit de tout faire. Alors, c'est Jean Solaire, qui est un philosophe et historien, qui a écrit un livre très fort qui s'appelle La violence monothéiste. Et c'est complètement incompatible, non seulement avec les civilisations européennes, mais avec le développement scientifique. Parce que la civilisation européenne, c'est quoi? C'est la civilisation du doute. Et c'est le doute qui fonde la science. C'est parce que le savant doute et remet en question les évidences qu'il va faire des découvertes. Toute la civilisation européenne est la civilisation du doute. La recherche scientifique, c'est je doute, je ne crois pas aux vérités révélées, je ne crois pas à ce que l'on m'impose, je vais retrouver par le raisonnement, par l'analyse, par la recherche les choses. C'est ça. Et l'Europe, malgré le christianisme, a quand même réussi à être extrêmement scientifique, parce que grâce à la Renaissance et grâce aux Lumières, l'esprit européen a pu redécouvrir cette culture du doute. Et parce que beaucoup de chrétiens pratiquent le doute, parce que beaucoup de chrétiens, en fait, sont des païens cachés. Beaucoup de chrétiens se comportent comme des païens, c'est-à-dire comme des gens normaux. Et ils ne sont pas des fanatiques de la religion. La plupart de nos amis chrétiens européens qui défendent la cause de l'Europe, qui sont sincères, et moi je ne les attaque pas, ce sont des gens qui sont des gens de valeur, qui sont des gens bien, sont incohérents par rapport au dogme de leur religion. Moi ce que je veux dire aux Européens, et c'est pour ça que j'ai fait ces émissions, c'est de leur dire simplement quoi? C'est 1. Le monothéisme date du roi Josias 600 avant Jésus-Christ, c'est une invention humaine, datée et située géographiquement. Donc je suis désolé de vous le dire, on peut croire à l'existence d'un Dieu unique, mais il n'y a aucune raison de penser que le Dieu unique vient de cette tradition-là, puisqu'on sait qu'elle a été inventée et on a la date. 2. Jésus était certainement un homme de valeur, un homme estimable et un patriote de Judée. Mais il n'y a aucune raison de penser que vous, Européens, descendants des païens, soyez concernés par son message. Il ne s'est jamais adressé à vous. C'est Paul de Tarse qui s'est adressé à vous, mais pas Jésus. Jésus ne nous concerne pas, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un d'estimable certainement, mais c'est pas quelqu'un qui s'est adressé à nous. Nous avons nos dieux, nous avons nos héros, nous avons Héraclès, nous avons Persée et Jason et tant d'autres, nous n'avons pas besoin de lui. Et de toute façon, lui n'avait pas besoin de nous. 3e point, la christianisation n'a pas été une christianisation heureuse, facile et rapide. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas quelque chose, on ne brûle pas 50 000 ou 30 000 ans de tradition du jour au lendemain, comme ça, paf, sous prétexte de miracle. Pourquoi les miracles chrétiens ont tous eu lieu sur des sanctuaires païens? Pourquoi, après tout, ce ne sont pas les déesses païennes et les dieux païens du coin, comme à Lourdes, qui sont responsables? Sachez un exemple, et je vais finir là-dessus. Grosse provocation, j'annonce la couleur. Vous connaissez tous Bernadette Soubirous. Vous savez tous qu'elle a vu la Vierge Marie à Lourdes. Bon, sachez qu'à Lourdes, à l'époque gauloise, il y avait une déesse gauloise blonde qui s'appelle Tsirona, qui est la déesse des étoiles, de la lune, et qui est aussi une déesse des sources guérisseuses. Or, elle guérissait à l'époque gauloise à Lourdes. Lourdes ne s'appelait pas Lourdes, c'était un nom gaulois puis gallo-romain, mais elle guérissait déjà. Voilà donc Bernadette Soubirous, qui a été éduquée dans le christianisme, donc il ne connaît pas le paganisme, et je doute qu'elle ait même lu un livre sur la mythologie. Et encore moins la mythologie gauloise, déjà assez peu connue. Et voilà donc cette Bernadette Soubirous, qui à proximité d'une source guérisseuse païenne devenue christianisée, voit une femme blonde. Elle se dit c'est la Vierge. Et elle dit c'est l'Immaculée Conception. Mais est-ce que Marie était blonde? Pas certain. D'où elle venait, pas sûr. Est-ce que c'était pas la déesse gauloise du coin que cette pauvre Bernadette Soubirous avait vue? Là, c'est un point de vue non athée. Ce que je veux dire là-dessus, j'avais annoncé la provocation. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que l'Europe, aujourd'hui, est païenne. Je vais choquer beaucoup de gens, mais je veux dire. Comme Victor Orban dit que l'Europe est chrétienne, il faut traduire. Les Européens, aujourd'hui, les chrétiens européens sont des païens. Ils sont christianisés, mais ils sont toujours païens. Quand vous honorez Saint-Michel, c'est le dieu Bélénos qui est derrière. Quand vous honorez Saint-Georges, c'est le dieu Taranis.
Et c'est valable chez les Grecs, etc. Un autre exemple, au Panthéon de Rome. Vous savez quelle est la sainte du Panthéon de Rome, qui est devenue une église? Santa Minerva. C'est quoi Minerva? C'est la déesse Minerve. Et à côté, il y a deux fontaines miraculeuses, Santa Venere et Santa Venerina. Santa Venere, c'est Sainte Vénus, et Santa Venerina, c'est Sainte Petite Vénus. C'est quoi ça, à votre avis? C'est du christianisme? Quand à Éleusis, en Grèce, après que le sanctuaire d'Éleusis ait été fermé, on honore une sainte Dimitra, Aya Vimitra. Vimitra Déméter, la déesse qui était honorée à Éleusis. Sainte Déméter, c'est quoi? C'est pas à chercher ailleurs. Le christianisme a échoué en Europe, et parce qu'il a échoué, il est obligé d'usurper le paganisme, de se déguiser en paganisme, de fusionner avec ce qu'on appelle la double foi en russe, Vayevieri. Donc ça veut dire que vous, tous, amis chrétiens, vous êtes des païens. Et il n'y a donc une seule réponse. Bien sûr, vous n'avez pas de temple, quoique bientôt en Pologne, vous allez avoir un temple païen. 1000 ans après, la Pologne rouvre un nouveau temple païen. Vous avez le temple païen en Grèce maintenant. Eh bien, c'est simple. Moi, ce que je vous dis, ce que j'ai dit dans une émission précédente, je ne vous demande pas de cesser d'être ce que vous êtes, au contraire. Je vous demande simplement de laisser à la tradition européenne religieuse une petite place dans votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas à la messe, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer les rites que vous respectez, que si vous avez envie de vous marier à l'église, il n'y a pas de problème. Personne ne vous l'interdit, et personne ne vous l'interdira. Et dans la Nouvelle Europe, personne ne vous l'interdira. La Nouvelle Europe ne vous obligera pas à être païen. La Nouvelle Europe ne fera pas comme les empereurs chrétiens qui ont obligé les païens à devenir chrétiens. Non, nous, on va forcément vous dire les faits. Et après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de devenir païen, vous devenez païen. Si vous n'avez pas envie, vous ne devenez pas. Moi, je suis païen et je ne vous impose pas de l'être. Mais je ne voudrais pas que vous soyez chrétien pour de mauvaises raisons. Je ne voudrais pas que vous soyez chrétien parce qu'on vous a menti depuis 2000 ans. Que vous soyez chrétien en connaissance de cause. Vous savez comment le christianisme s'est imposé à l'Europe. Vous savez que ça a été par le fer et par le feu. Vous le savez. Et ça ne vous empêche pas d'être chrétien. Mais de grâce, par Zeus, évitez, amis chrétiens, surtout sur Twitter, de venir me reprocher à moi d'être un païen. Regardez votre histoire avant de juger la mienne. Et comme le disait Jésus avec une fameuse parabole, avant d'aller regarder la paille qui est dans mon œil, commencez à regarder la grosse poutre qui est dans le vôtre. Et là, après, on pourra parler. Merci à tous.